Bonjour à vous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Carole Rinaldi pour vous parler de vos blessures émotionnelles favorites. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous parler de vos blessures émotionnelles. Si j'allume la caméra, aujourd'hui, un dimanche, c'est pour vous parler d'un témoignage qu'Elodie m'a transféré. Une personne qui nous a écrit au sujet de sa blessure émotionnelle d'abandon. J'ai trouvé ce témoignage vraiment très fort. Exactement dans la lignée de ce que j'essaie de vous transmettre sur la télé bienveillante avec vos blessures. Et du coup, je me suis dit, allumons la caméra un dimanche. Ça vaut le coup de le partager pour toutes les personnes qui me parlent de leur blessure émotionnelle d'abandon, de combien ils la subissent, de combien elle est grosse, exactement. Parce que on a tendance beaucoup dans ce que je lis à se victimiser au sujet de notre blessure d'abandon. Bref, à faire en sorte que ce soit une blessure qui excuse beaucoup, qu'on ne prenne pas notre responsabilité dans notre vie. Et donc là, c'est ce que je vais vous partager maintenant. Donc je vais changer le prénom de la personne. On va dire à la personne qu'elle s'appelle Charlotte, voilà, pour les besoins de cette vidéo. Et je vais vous partager en fait ce qu'elle m'a écrit. Ce n'est pas une de mes clientes, c'est une personne, alors je crois qu'elle a suivi, et j'en suis sûre même, la série des 4 vidéos sur les blessures émotionnelles et la morphologie. Vous pouvez vous y inscrire à cette série, mais désormais on l'a clôturée pour 2018, donc elle ne réouvrira qu'en 2019. Je vous remettrai le lien ci-dessus si vous souhaitez vous inscrire. Et donc cette personne m'a témoigné en fait de comment sa blessure d'abandon se manifeste, de son ego et de ce qu'elle a accepté de faire. Donc je vais revenir en fait sur ce qu'elle m'a partagé et puis je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé à travers les différentes étapes et comment c'est juste génial en fait de voir que rien qu'avec les vidéos, la télé bienveillante, rien que le travail qu'elle fait sur elle-même, eh bien ça paye et c'est juste extrêmement puissant. Donc là je peux vous garantir que si vous voulez un témoignage qui envoie sur la blessure d'abandon, eh bien restez bien attentive à cette vidéo parce que j'aurais pas dit mieux sincèrement. Donc je rappelle, pour les besoins de cette vidéo, la personne va s'appeler Charlotte. Elle nous a écrit par email, Elodie vient de me le transférer et pour que j'allume la caméra un dimanche, c'est juste que je me suis dit ça vaut le coup d'en parler, de le partager parce que c'est exactement ça, prendre sa responsabilité par rapport à vos blessures. Donc, salut Luisa, salut Zarina, merci pour les filles, pour tous les petits cœurs, les posts que vous mettez à chaque fois, les partages. Il y a des noms que, même si on ne se connaît pas directement, que je reconnais maintenant beaucoup sur les lives et dans les commentaires. Donc voilà, merci à tous. Donc, je commence. Donc cette personne m'écrit au sujet de sa blessure d'abandon, qu'elle a découvert notamment, alors je ne sais pas si c'est sur la télé bienveillante, elle me dit « Je décide ce soir d'analyser mes agissements face à la blessure d'abandon. Je décide de lui faire face et d'en faire part à Carole qui m'a énormément aidée par ses vidéos. » Donc moi, quand vous m'écrivez, en fait, je vous remercie de me dire que ça vous aide, mais c'est jamais aussi parlant que ce qu'elle écrit derrière. Parce que là, elle est allée au-delà de c'est intéressant, le concept et tout, à carrément mettre ça en pratique. Et moi, c'est ce qui me touche en fait. Quand quelqu'un me dit avant, voilà ce que je faisais, voilà comment je m'observe, c'est déjà très fort d'arriver à cette étape-là, et voilà concrètement ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc elle me dit, donc je ne vais pas citer ton prénom si tu regardes cette vidéo et il y a des parties que je ne vais pas lire non plus, j'ai vraiment synthétisé ce qui peut être accessible à tout le monde et je te remercie de l'avoir fait parce que d'ailleurs elle me dit peut-être que tu peux l'utiliser dans une vidéo. Donc voilà, elle me donne cette autorisation et elle voulait vous le partager à vous tous et je trouve que c'est vraiment, vous allez voir, extrêmement puissant. Donc, vous allez vous reconnaître, je vous préviens, les personnalités majoritaires du dépendant, c'est la situation type. Je suis donc chez moi, seule un vendredi soir, et j'essaie d'analyser mon comportement comme si j'étais spectatrice de moi-même. Je vois que mon estomac me réclame « Vite, donne-moi à manger ». Je réalise bien vite que mon cerveau, entraîné par mon ego, m'envoie ce message à aller manger puisque j'ai déjà ingurgité mon repas du soir. Donc, dans ce qu'elle me dit, il y a déjà le fait le terme ingurgité, ça veut dire peut-être qu'elle était seule et qu'elle n'a pas mis de la valeur, de l'attention sur ses repas et qu'elle l'a ingurgité, voilà, par habitude, on va dire, ou par... bref, sans aucun plaisir, sans peut-être aucune valeur sur le repas, juste manger parce qu'il faut manger, comme le font généralement les personnalités dépendantes lorsqu'elles sont seules. Donc elle a déjà mangé et puis elle ressent ce truc-là à l'intérieur qu'ont souvent les personnalités du dépendant. Je ressens une forme de vide, je suis seule, j'aimerais bien une petite douceur, tu vois, pour apaiser ce que je ressens. Une fois que j'ai eu mangé un biscuit, l'apaisement que j'ai eu en le mangeant m'envoie à en prendre un autre, puis un autre, d'autres aliments, peu importe lesquels ils sont.
Je suis apaisée en les avalant. Donc là, toujours ce qui se passe quand vous avez ce truc qui est inconfortable à l'intérieur de vous, de la personnalité du dépendant, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les manifestations de votre corps physique, vous n'êtes pas à l'aise avec la solitude, il y a une forme d'angoisse qui est en train de monter, et bien voilà, le fait de manger, c'est un plaisir immédiat, surtout peut-être des aliments qui sont sucrés, qui présentent une texture assez moelleuse, assez douce, qui vont vous apporter, hein, c'est pas, elle a raison, il n'est pas question de le nier, ça vous apporte une forme de douceur immédiate, de plaisir immédiat. Donc le but, et c'est génial dans ce qu'elle a fait, c'est pas de vous interdire de faire ça, c'est juste d'observer ce que vous êtes en train de faire et à quoi ça répond, et elle le fait très bien. Elle me dit, je me sens complète, je suis toujours spectatrice et je joue là-dessus, je reste sans rien avaler, doucement je me teste. Donc là, elle décide de faire autrement que d'habitude, elle décide non pas de plus manger de biscuits, elle décide de laisser un temps et d'observer ce qui se passe vraiment en elle et qui la pousse à avoir cette consommation d'aliments qui soient doux, sucrés, etc. Donc, je sens que je m'agite, que je dois contacter un ami ou quelqu'un pour parler, me plaindre, échanger ou me remplir. Deuxième manifestation de l'ego du dépendant, si j'ai pas là mon plaisir immédiat, qui est-ce que je peux trouver dans mon entourage pour recevoir du soutien, de l'attention et apaiser mon angoisse intérieure? Donc, magnifique deuxième observation de la personnalité du dépendant. Je refuse de le faire. Je sais que c'est encore elle, ma blessure d'abandon qui frappe à la porte. Alors je tente ni de manger, ni de communiquer pour combler mon vide, et je reste comme ça 1 ou 2 minutes. Je commence à me ronger les ongles de plus en plus fort, puis je m'agite, mes jambes sont nerveuses et s'agitent. Donc là, c'est normal ce qui est en train de se passer, et il faut que vous sachiez que c'est pas négatif ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes addict à une façon de procéder, vous êtes addict à une façon de répondre à votre angoisse intérieure, et là, vous n'êtes pas en train de réagir avec le stimuli ou le conditionnement, vous n'êtes pas en train de réagir comme d'habitude, à apaiser de façon là tout de suite sur le moment l'angoisse que vous ressentez ou la tristesse. Parfois c'est l'émotion de tristesse pour la personnalité du dépendant. Donc c'est normal ce qui est en train de se passer. C'est juste que c'est inconfortable. Donc attention à votre ego qui va paniquer, qui va dire que ça va amplifier, que vous allez vous laisser déborder par vos émotions, que c'est négatif ce qui est en train de se passer. C'est juste la conséquence de ne pas faire comme d'habitude à répondre à votre besoin de satisfaction immédiate. Bonjour à tous, je vois que ça vous intéresse, merci d'être là. Alors, je me sens vide face à moi-même. J'ai faim, je suis profondément triste et je souffre fortement intérieurement. Donc là, ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est aussi intense? C'est parce que pour la première fois, peut-être cette personne se confronte à ce qui est de son rapport intérieur, à son corps physique, mental et émotionnel, qu'elle a habituellement l'habitude de refouler. Donc, du fait que ça fait peut-être longtemps qu'elle fonctionne de cette façon-là, avec la nourriture, avec les autres pour combler son vide, là aujourd'hui, en acceptant de s'y exposer, ça lui paraît être quelque chose de conséquent, ça lui paraît être quelque chose vraiment de très inconfortable, et d'autant plus si ça fait longtemps que tu fonctionnes par addiction et par compensation. Donc voilà, elle met des mots simplement, elle est présente à ce qui se passe. Il y a des petits jugements dessus, et le but, c'est pas que vous fassiez tout parfaitement, mais elle est dans l'observation. Je me sens vide face à moi-même. J'ai faim, c'est une observation. Je suis alors profondément triste, c'est l'ampleur de ce qu'elle ressent, et je souffre fortement intérieurement. Donc là, c'est simplement les connotations d'amplification, mais dans la globalité des choses, elle exprime ce qu'elle ressent face à elle-même. Donc je rappelle que c'est normal. C'est normal parce que son cerveau en plus, ce qui est en train de se passer au niveau de son corps, c'est que ça s'amplifie parce que c'est comme si on lui disait mais qu'est-ce que t'attends pour aller combler là? Tu vois là c'est en train de monter donc va chercher le gâteau ou mets une habitude, va appeler quelqu'un pour que tout ça s'apaise en fait. Donc une émotion finit toujours par passer, sachez-le, même si elle s'amplifie, même si elle grandit, une émotion finit toujours par passer. Ce qui est en train de se passer, c'est normal, c'est la première fois peut-être qu'elle s'y confronte depuis longtemps, et ce qui est en train de se passer, c'est peut-être aussi l'angoisse que ça devienne encore plus fort. Donc elle me dit, où j'en étais, voilà. Soudainement, je commence à ressentir une profonde envie de dormir. Une fuite dans le sommeil, pour pallier à la nourriture et à la communication compulsive. Mon mental cherche des subterfuges pour ne pas...
pour ne pas me faire souffrir plus. Donc ça, elle l'a très bien identifié. Elle est en train de voir que ce qui se passe en elle, c'est inconfortable. Et que par réflexe, en fait, c'est comme si elle était en signal d'alerte. Eh bien, elle est en train de chercher toutes les solutions qui lui permettraient d'apaiser ce qu'elle ressent, comme si c'était quelque chose de néfaste et de négatif pour elle. Je ne veux pas l'écouter, mais je m'endors presque debout, profondément, je fuis. Je me rends compte après ce stade, comme mon ego a agi pour me protéger. Je suis spectatrice de cela et je réalise à quel point j'ai peur de moi et de mon vide intérieur. Je refuse de me laisser aller à manger comme je l'ai fait auparavant. Cette hyperphagie, ce n'est pas moi. Alors je cherche depuis cet épisode ce qui me rend heureuse, moi. Je cherche où je me suis perdue et qui je suis vraiment. J'ai, elle dit son âge, et je commence seulement à m'octroyer le droit de faire autrement en tentant d'accepter que je ne m'écoute pas ni ne me vois. Je refuse de continuer à utiliser des moyens de défense pour ainsi ne pas me confronter à moi et je me battrai pour y parvenir. Il y a énormément de puissance dans ce qu'elle écrit et là où ce que j'aimerais faire pour lui apporter un petit complément, c'est que, alors, quand elle me dit, et c'est encore la perception du dépendant, j'ai 37 ans et je commence seulement. Tu vois, la perception de vide, je le fais que maintenant, quoi, quelque part. Trouve-moi en quoi c'est génial que ça se passe précisément maintenant. Parce que l'abandon, la personnalité du dépendant a toujours tendance à croire que c'est trop tard, c'est plus le moment. Non, c'est juste génial, à 37 ans qu'il te reste 60 ans de ta vie pour profiter de ça et arriver à faire autrement. Ce ne sera pas toujours parfait et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu t'observes, que ce soit à 37, 57, 70 ans, peu importe. C'est une chance de vivre ça dans une vie. Il y a des gens qui toute leur vie subiront leurs perceptions, leurs émotions, corps mental, physique et émotionnel. Donc là, c'est pas ton cas. C'est arrivé à cet âge-là parce que c'est peut-être le moment pour toi où tu es prête à t'ouvrir à de nouvelles choses. Où oui, il y a beaucoup d'inconfort et d'angoisse à l'intérieur de toi-même, mais en même temps, l'inconfort est devenu tellement important. Le ras-le-bol est devenu suffisamment fort que tu trouves le courage d'affronter quelque chose d'encore plus inconfortable, qui est le fait de te faire face, d'oser, non pas d'éviter les compulsions, mais d'attendre, de regarder ce qui se passe, et puis si tu as besoin de la compulsion, pour moi elle n'est ni positive ni négative, mais ça on le voit sur mon programme, de juste voir ce qui se passe et d'être dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, plutôt que d'aller systématiquement par la compensation, fuir ou refouler ou t'éviter de sentir ton corps physique, physique et émotionnel. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Déjà moi je te félicite pour ça parce que je rappelle que cette personne donc ne travaille pas sur le programme, elle le fait simplement à partir des vidéos qui sont publiées sur la télé bienveillante. Ok, quand tu mets je refuse de continuer à utiliser mes moyens de défense, le but c'est pas de se l'interdire complètement, le but c'est simplement comme je te disais de refaire ce que tu as fait là, d'être consciente de quand ça arrive et de tester de nouvelles choses et d'être consciente que à chaque fois que ça arrive, ça te donne l'opportunité de faire autrement, de faire différemment, de mettre en place de nouvelles choses, comme si c'était un exercice. Ne cherche pas à tout faire parfaitement, ne cherche pas à ne plus avoir de compensation, parce que je crois qu'on en a tous à certains moments de notre vie. Il y a jamais un moment où on est insensible, invulnérable, où... Enfin, moi, ça m'arrive d'avoir des décompensations de mon stress. L'important, c'est pas que j'en ai ou pas. L'important, c'est que j'en ai de plus en plus vite conscience et que je ressente mon attention sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me nourrit intérieurement. Dans le cas de la personnalité du contrôlant, c'est tous les engagements professionnels qui ont toujours plus de valeur que ce qu'on peut mettre sur notre santé, notre vitalité, notre bien-être. Donc si tu es dans l'ego du contrôlant et que tu as le choix entre avancer dans ton travail, t'organiser, prendre de nouveaux engagements ou te faire à manger, le repas va être sacrifié et tu vas passer ton temps à répondre à tes clients ou à être avec tes équipes. Donc l'engagement professionnel dans la personnalité du contrôlant aura plus de valeur que la santé, la vitalité, le bien-être. Il n'y a ni bien ni mal là-dedans, il y a juste un prix à payer qui fait que si tu répètes ça de façon cumulée, il y a un moment ton corps physique va t'envoyer des alertes. Donc là, c'est top vraiment ce que tu as fait. Donc je vais te nommer Charlotte, je le rappelle dans cette vidéo parce que j'ai changé le prénom de la personne. C'est le type de témoignage voilà, qu'on reçoit sur la télé bienveillante. On en reçoit, alors entre les questions et les témoignages, il y en a à peu près 30 à parfois 50 par semaine, donc je peux pas tous y répondre. En général, c'est Elodie qui vous fait un petit message pour vous dire que votre message a bien été pris en compte. Quand il y a un partage comme ça qui
qui est vraiment je trouve, d'une générosité, mais aussi d'une utilité pour tous. Mais je trouvais que ça valait le coup justement d'allumer la caméra et de vous en faire part, parce que là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas de la théorie, c'est du concret chez vous, face à vous-même et face à votre ego. Je trouvais que cette personne était bien dans l'accueil, dans l'observation de ce qui se passe, dans l'observation de son ego, et c'est l'observation de votre ego qui va vous aider de plus en plus à vous désidentifier de ça. Se désidentifier de son ego, c'est déjà une part très importante de la guérison des 5 blessures. Je rappelle que vous n'êtes pas malade avec vos 5 blessures. Je rappelle que guérir vos 5 blessures, ça ne veut pas dire exiger qu'elles ne doivent plus jamais se manifester dans votre vie. Ça veut juste dire justement aller voir ce qu'elles vous apprennent de vous-même, comment elles vous aident à mieux vous respecter, à plus d'amour pour vous-même, plus d'ouverture pour les autres. Et à chaque fois, elles vous donnent l'opportunité de ne pas les subir cette fois-ci. Merci à vous de m'avoir suivi, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et encore une fois bravo à toi et merci pour le partage que tu nous auras offert à tous et à toutes. Très belle journée, ciao.